Il est beau. Bonjour. Il est de plus en plus beau gosse. Parce que vous me voyez pas souvent, c'est pour ça que vous dites ça. Dis, je te vois tous les matins. Non mais je plaisante, bien sûr, mais les gens sont pas sincères, Alors, il y a la je le magie. dis, parce que je le dis aux gens, c'est le seul à la réunion le matin, c'est le seul qui veut pas venir. Il faut qu'on le fasse appeler pour qu'il vienne à la réunion. Donc à chaque fois, je regarde, je dis, il est où 6 heures? Ah bah, il est là. Et faites-le descendre. Non, parce que je suis timide, c'est pour ça, j'ose pas vous voir. La télé, ça file un melon. Ah non, mais lui, il a pris. Non, mais lui, c'est pas quelque chose, hein. Un truc de fou. Alors, mon chéri, alors qu'est-ce que t'as ramené? Écoutez, aujourd'hui, c'est ma 85e avec vous. 85e? 85e, ouais, c'est incroyable. C'est ouf. C'est à combienième, toi, Doc? Moi, tous les jours, c'est la première. Il est mignon. J'aime bien. Bravo, mon bébé. Bravo. Tu as l'électricité chez toi? J'ai mis l'eau chaude aujourd'hui. Ah, c'est bien, parce que je vois que les couleurs, en fait, tu ne les vois pas. Hein. Je me suis habillé tout seul. Ah bah oui, c'est habillé tout seul à 50 ans, ça commence, c'était peut-être le moment. On commence à tenir un peu. C'est bien. Alors, mon chéri. Alors, comme je parlais chiffres, j'ai envie qu'on commence directement avec le point sur ceux qui parlent le plus ou le moins n'en touche pas en poste. Oui. Bien sûr, c'est n'oubliez pas de prendre la parole. C'est parti, bébé. Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau classement de N'oubliez pas de prendre la parole. Je m'en balèque total. Ça fait plaisir. Cette semaine, en dernière position, on retrouve avec seulement 30 prises de parole celui qui est tellement écolo qu'il ne prend qu'une douche par mois, Christophe Carrière. L'Express, ça y est, hein, ça te monte à la tête, vieux cul. En 9e position, on retrouve celle qui n'est intervenue que 43 fois cette semaine. Mais vous allez voir que c'est très dur pour elle de prendre la parole, Isabelle Morini-Bosque. Trouver des boules dans une balle, c'est rare. Ouais, tais-toi. Tais-toi, c'est bon, tais-toi. Vous êtes déjà viré. Allez, les chiens, on va se retrouver demain, vous parlerez demain. Merci. En haut du classement, c'est toujours la baston entre nos deux champions. Et bien, à la 2e place, on retrouve celui qui est le meilleur imitateur de Patrick Bruel. Allez, dégagez. 65 interventions pour Jean-Michel Maire. J'ai sauté des classes. Ah oui? Laquelle? J'ai sauté pas mal de classes. Les profs, hein, les classes. Mais c'est... Et il reste à la première place, alors qu'il n'a même pas fait toutes les émissions cette semaine. Pourquoi pas du zizi sur les mains? Du zizi sur les mains. Attends, là, ça m'intéresse d'un coup. Ça va faire plaisir à sa dizaine de fans. 110 prises de parole pour Mathieu Delormeau. Chérie, il y a Delormeau qui dit si tu veux venir faire un selfie avec Delormeau ou venir le voir en coulisses, tu viens quand tu veux, ça t'intéresse? Je m'en ouf de Delormeau. À la semaine prochaine. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent l'appel de Lino nous manque. Alors, sachez que Lino est en vacances scolaires et que forcément, là, il est avec des meufs, tout ça. Donc, voilà. Il n'est pas qu'avec moi. Comme son père. Excuse-moi, quand il y a école, il appelle, mais quand il y a vacances scolaires, il n'a pas le temps d'appeler. Ah non, là, il est sur débat. Il était avec, hier soir, sans rigoler, samedi, il avait une soirée Halloween. Il est rentré à 11h du soir. Là, cet après-midi, il était avec une meuf. Il a été voir une comédie musicale. Mais il a quel âge, pardon? Quoi? Il a 7 ans, mais il est déjà sur débat, mon frère. Ah ouais. Il a une voiture. Tu crois quoi? Oh, Il t'emprunte une bagnole le soir pour sortir. Ouais, bah attends, et je te rappelle, il est en 3e année de médecine, hein, 7 ans. Hein. Ben oui. Eh ouais, mon vieux, eh ouais. Alors, mais il va revenir, parce que là, il m'appelle plus. En ce moment, je sais pas ce qu'il a. Voilà, il est pas dedans, quoi. Il est pas dedans. Voilà, je vous le dis, il est pas dedans. Il a d'autres bails, voilà. Mais vous savez où il est ou non? Là, bah là, je sais pas, là, à mon avis, non, il doit être pas encore rentré. Il est 18h48. Ouais, à 7 ans. Donc ça, il a 7 ans, il fait sa vie, mon vieux. Tu crois quoi? Là, peut-être il a Buenos Aires, je sais pas. Sur l'autoroute. Il joue sur l'autoroute, on sait pas, il s'amuse, quoi. J'ai pas compris la vanne. Moi non plus. Vous verrez, il y a le petit Jean-Michel qui va revenir, vous allez voir, il fait que ça tout le temps. Très bien. Alors on a une nouvelle recrue depuis hier dont je suis fan depuis toujours. Il est aussi dans la Grande Darka et bientôt, j'espère, dans Balance ton poste, c'est Fabien Lecoeuvre. Ah ouais. Fabien Lecoeuvre, l'ami des stars. Franchement, il est magnifique. Et bravo, Sartok le blouson, frère. Ah, sans rigoler. Alors là, ça y est, hein, t'es prêt. Hein. Il est très beau. Celui-là, tu l'as. Je taquais pour ma 2e émission. Là. Quoi, celui-là, tu le mets toujours pour tes 2e émissions, ce blouson? Ouais.
Merci, D'accord. merci. Ça va, on Non. te dérange Non, mais je C'est un m'attendais petit pas. damar que t'as mis en dessous, un petit damar. Non, même pas, non. T'es beau. Et lui, il a fait une émission hier. Ah, C'est que tout le monde en a parlé. Et bien sûr, et là, moi je parle de la Grande Darka surtout parce que Fabien Lecoeuf, c'est le Bernard Montiel blanc. C'est un peu bien. C'est cool, quoi. Il est orange, Bernard Montiel. Fabien Lecoeuf, il peut te raconter des trucs qui te sont arrivés alors que tu les as même pas vécus. C'est ça qui est formidable. Il donne tout le temps des dates sur la vie des stars et personne ne vérifie jamais si les dates sont bonnes. Et ben Laurent Baffy, dans la Grande Darka, il en peut déjà plus des dates. Le pauvre Fabien Lecoeuf en a pris tellement plein la race samedi qu'on va désormais l'appeler Fabien le pauvre. Fabien le pauvre. Réellement, on a connu pour la première fois le visage de Patrice Laffont. Quelqu'un lui a demandé quelque chose? Oui, justement. Ça s'appelait les Olympiades d'Europe numéro 1. À l'époque, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune. 78. Et on se retrouvait. Ferme ta gueule. On a d'ailleurs retrouvé ta toute première émission. Oh, yeah. 4 janvier 72. Eh ouais. Ta gueule, on te dit. S'en branle. C'est comme si j'avais connu toute ma vie, en un instant. Et c'est resté comme ça tout le temps. 1994. Ta gueule, on te dit. Fabien Lecoeuf, il invente pas seulement les dates, il invente aussi de nouveaux artistes qu'on ne connaît pas. J'étais avec Douchka et elle attendait de rentrer en plateau. On attendait avec Mehdi Mitchell. Mehdi Mitchell. Ah, c'est le rocker qui avait un chien. C'était la dernière chicha. Actuellement les dates, le retour de Mehdi Mitchell avec son nouveau tube, couleur, qui est à la mentale. Mehdi Mitchell. Mais j'adore. C'était magique, ça. C'était la dernière chicha. Ah, c'est exceptionnel, bravo. Hein. Non, mais t'es très bon. Franchement, t'es très bon. Ah ouais. Ça va, toi? Ouais, je suis en pleine forme, non. La prochaine fois que je vais vers Eddie Mitchell, je pense qu'il va m'en parler. Allez. Bon, Jean-Michel Maire Faut pas non plus trop le... Voilà. Que les dates, c'est Que bien. les dates. Il faut des forts en date, lui. Alors Jean-Michel Maire n'est pas qu'un faillot, ce serait réducteur de dire ça. Non, c'est aussi un cancre. Mais un cancre qui veut malgré tout faire plaisir à son prof, vous, Cyril. Il essaie de vous faire rire par tous les moyens. Parfois, il est trahi par sa bouche, mais il est surtout trahi par son humour. Comme d'habitude, regardez bien sa tête de dépressif, un peu comme à l'instant. Quand il prend des fours, c'est le retour du petit Jean-Michel. Le petit Jean-Michel tente encore une fois de faire rire son professeur, mais ça ne fonctionne toujours pas. Bon, bosser sur un contrôle de géographie, elle était dans ma classe. Ah oui. Oh, la barbe. Allez. Sur CNews. Il y a une émission l'après-midi. Qu'est-ce qu'il a dit? Où se trouve le Boukistan, frère Géo? Passez-moi la 312. Oui, bonjour, est-ce que vous avez vu un poil de huc dans la... Ah, des petites astuces, là. Bam, 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 bam. Vous prenez toujours vos médicaments autrement? Vous prenez toujours vos médicaments autrement? Le petit Jean-Michel essaye alors de faire rire les invités. Mais ça ne fonctionne pas non plus. Moi, je suis content avec toutes mes ex, tout s'entend bien. C'est vrai que Quand c'est payant, c'est pas des axes, hein. Et vous vouliez devenir avocate. Oui, c'est ça. J'ai fait 1 an de droit. Et après, ça... Tout le reste de travers. Et après... Le petit Jean-Michel est un élève tellement intelligent que son cerveau va plus vite que sa bouche. Alors, on ne comprend pas forcément ce qu'il dit. Parce qu'il faut voir la scène, tu vois, avec le tiroir. Et nous, on jouait vraiment, mais très sérieux. On était à fond, quoi. Et voilà, et donc j'ai pris une telle à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Oh, Break Mountain, j'arrive pas à le dire. Petite précision pour vous, Boudère n'est pas un invité. Hein. Je sais, mais pour moi, il est tout le temps là, tout le temps. Ouais, voilà, je sais, mais je l'adore tellement. Voilà. Alors, chaque jeudi, je ne rate Comme jamais... Gideco, c'est un invité. Je confonds cette place-là qui me perturbe. Bah oui. Alors, chaque jeudi, je ne rate jamais Balance ton poste, l'émission qui a transformé Cyril Hanouna en David Pujadas, mais avec 94 cm de plus. Il y a une image que j'ai mise, excusez-moi, il y a une image que j'ai mise de côté qui concerne Jean Messia, membre du Rassemblement National. Et le gars, quand il était venu, s'était fait défoncer toute l'émission par tout le monde, et notamment par vous, Cyril. Un tout petit peu. Mais comme vous êtes sympa, à la fin de Balance ton poste, pour rigoler, vous lui dites allez, viens participer un jour à la Grande Darka. Le problème, c'est que Jean Messia, il est ultra chaud pour venir. Donc quand il vous répond qu'il est d'accord, on voit à votre tête que vous regrettez votre proposition. C'est un nouveau Zoom Baba immédiatement.
bravo d'être venu, franchement. Oui. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec vous. Je viens, ouais, pas de soucis. Ah oui. Exagéré, quand même. Vous allez voir. On va pas lui remettre une médaille. Si là, on va pas lui si là, remettre dans une 2 médaille. semaines, il fait la grande d'arc avec moi. Pourquoi pas? Il était chaud, il était chaud pour venir. Il va être là tout le temps. Il est pas venu à cause de Fabien Lecadre. Je comprends. Trop de dates. Je comprends. Alors, Eric Antoine, on l'a reçu la semaine dernière, a beaucoup de talent, mais pas l'incroyable talent de garder un secret. L'année dernière, il nous avait avoué ici que France Télévisions l'avait contacté. Et mardi dernier, quand vous lui avez demandé s'il y aurait une saison d'incroyable talent All-Star avec tous les gagnants des saisons précédentes, il se doute pas qu'il va tomber non pas sur un enquêteur, mais sur 2 enquêteurs hors pair qui vont lui faire cracher le morceau. C'est un nouvel épisode, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, de l'inspecteur La Babavure. Quand il s'agit de M6, Isabelle Morini-Bosque est à fond et c'est Eric Antoine qui en fait les frais. Elle devrait d'ailleurs figurer dans le futur incroyable talent spécial champion. Ah oui Elle a gagné. Parce qu'il va y en avoir un spécial champion ou pas? Eric Antoine a les yeux dans le lapin pris dans la lumière des phares. Il sait qu'il vient de tomber dans un piège. Je n'ai pas le droit de parler de cette information. Pas le droit de parler de cette information, ce n'est pas une réponse satisfaisante pour l'inspecteur La Babavure qui va cuisiner le suspect. Vas-y. Tout ici. Non mais on est en train J'appelle le patron d'M6. L'inspecteur La Babavure fait utilisation de sa spécialité, l'intimidation. Tu sais que les mecs m'ont dit tu ne parles pas de ça. Il est invirable, arrête un peu. Arrête un peu. Eric Antoine a peur pour sa place, mais pris en tenaille entre l'inspecteur La Babavure et sa partenaire bientôt à la retraite, il commence à craquer. On est en train de travailler sur un programme spin-off de Incroyable Talent en ce moment, en effet. Donc ça veut dire que tu es en train de préparer un truc avec des champions. Avec des anciens candidats, ouais. Encore une fois, Eric Antoine est passé à table. Oh bah tu nous l'as dit en fait, tu voulais pas nous dire, mais tu nous l'as dit. C'est ça, en fait je viens de le faire. Encore une enquête rondement menée par l'inspecteur La Babavure. Bravo. On clique comme ça. Il est temps de remettre le trophée le plus attendu de toute la télévision française. Vous allez connaître celui qui a le plus taclé ses collègues ces derniers jours, le trophée du Sale bâtard. Du quoi, du sale bâtard, non? Ça c'est peut-être à Marrakech, mais c'est pas ici. C'est pas ici. Le Tarbaba, effectivement, c'est presque pareil. 16 fois d'affilée que vous le remportez, Cyril Hanouna. Alors, musique de suspense. Cyril, est-ce que perdre votre titre de Tarbaba serait un véritable camouflet pour vous? C'est vrai? Vous seriez très triste. Oui. Je dois vous dire que cette semaine, pour la première fois, c'était très serré. Ah oui? Entre le premier et le deuxième, il n'y a eu que 250 tacles d'écart. Ah ouais, quand même. Quand même, ça s'est joué à ça. Le 17e Tarbaba est donc... Cyril Hanouna. Bravo. Ça, 250. Ah, vous avez été en pleine forme, là, franchement, en pleine forme. Ah oui, je pense qu'il faut vous voir tout de suite, c'était extraordinaire. c'était chaud. C'est du haut niveau. Et qu'est-ce qu'il vous reste de l'allemand? Ich gehe in Schwimmbad, ich gehe in Schwimgo. Je vais à la piscine. Et va te faire foutre. Qui a fait faire quelque chose ici, c'est vous et Castaldier. Je fais à cause de vous d'ailleurs. Quand on ressemble au troisième frère Bogdanov, c'est quand Allez les chéris, on parlera d'Elton John une fois, on fera peut-être même une spéciale. Stromae, quelle beauté. Hein. Vraiment, c'est un des types les plus beaux que j'ai vus de ma vie. On analyse médiate, on est... Et c'est tout, il n'y a pas d'autre talent? Moi, le mien, c'était cascadeur, vous avez pas voulu. Ah ouais? Ouais. C'est pas casse-toi de là, plutôt? Vous êtes magnifique. Elle répond oh, tu m'as sauté. Enfin, je veux dire... Et Dieu sait comme ça vous ferait du bien. Non mais dans les groupes, il y a souvent une personne dont tout le monde se fout en fait. Oui, c'est comme dans l'émission. Alors attention, c'est pas parce que dans le titre il y a incroyable talent qu'on va en voir forcément. C'est comme voilà par exemple Christophe Carrière, c'est pas pour ça qu'il a une carrière. Excusez-moi Cyril, après le ping-pong, c'est pas la semaine où vous allez perdre contre tout le monde? Je viens de gagner au Et il a ping-pong. gagné. Ça va, après 2 échecs. C'est ça. Bah vous en avez eu des échecs, pourtant vous êtes toujours à la télé. Voilà. On peut applaudir Cédric. Merci beaucoup. Bonne soirée.